Bonjour, nous sommes le dimanche 31 mai 2026 et le sujet est les élections présidentielles qui auront lieu dans un an et les candidats qui ont publié un livre. La publication d'un livre, c'est une case obligatoire à cocher. À un an de la présidentielle, les sorties littéraires des responsables politiques se multiplient. Nous verrons quelques-uns de leurs ouvrages qui sont sortis il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Jordan Bardella, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Boris Vallaud et quelques autres. Tous ont en commun d'avoir publié ces dernières semaines ou mois un livre pour retracer leur parcours ou promouvoir leurs idées. Un foisonnement d'ouvrages politiques qui s'explique aussi par une campagne présidentielle qui s'annonce très ouverte. C'est la fin du second mandat d'Emmanuel Macron, une décennie de Macronie. On est passé de 2200 milliards de déficit public en 2017 à actuellement plus de 3500 milliards. Dans un an, ce sera pas loin de 3700 environ. Et donc il y a quelques ouvrages qu'on a vus précédemment, ici à l'image, par exemple En homme libre de Gabriel Attal, Jordan Bardella, Ce que veulent les Français, Elisabeth Borne, Réveillons-nous, Boris Vallaud, Nos vies ne sont pas des marchandises. Il y a également Marine Tondelier, Demain si tout va bien, entre autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Il y a également Raphaël Glucksmann, patron de Place Publique et potentiel candidat à la présidentielle, vient d'ailleurs d'annoncer la sortie de son nouveau livre « Nous avons encore envie », le 28 mai, il y a quelques jours. Et nous commençons ici avec Ce que veulent les Français, sorti le 29 octobre 2025, un ouvrage de 400 pages. Après l'immense succès de son premier ouvrage écoulé à plus de 230 000 exemplaires, Jordan Bardella a une trentaine d'années. Jordan Bardella revient avec un nouveau livre choc, Ce que veulent les Français. Véritable journal intime d'une France travailleuse, humble et silencieuse. Pendant près d'un an, il a arpenté les routes, traversé les villes et les villages, tendant l'oreille aux Français de toutes conditions. Il a recueilli les doléances, leur colère profonde, mais aussi les rêves, les attentes et cette espérance si française qui continue de vivre inlassablement malgré les épreuves. Ce livre n'est pas seulement un recueil de confidences, il est le miroir d'un peuple oublié, la parole authentique d'une France que les élites méprisent et refusent d'écouter. Les responsables politiques qui les liront ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Donc c'est un ouvrage de 400 pages. Le suivant, En homme libre de Gabriel Attal. Attal qui a également une trentaine d'années, il se rapproche de la quarantaine. Ici c'est un ouvrage de 300 pages qui est paru il y a un peu plus d'un mois, le 23 avril. En homme libre, j'ai décidé de tout dire. Mes combats, mes doutes, mes erreurs, mes blessures. Ce livre est un témoignage sans phare. J'ai aussi voulu parler des Français et de la France qui m'ont tant donné et pour qui je veux tout donner. Car lorsqu'on veut servir son pays, il ne peut y avoir ni secret ni faux semblant. Le suivant, Elisabeth Borne, Réveillons-nous, appelle à un rassemblement républicain et démocrate. Il est sorti il y a quelques semaines, le 7 mai, un ouvrage de 264 pages. Si j'écris ce livre, c'est parce que la France a des atouts immenses, parce que nous avons la capacité de relever les défis sans renier nos valeurs, mais en nous attaquant aux causes profondes plutôt qu'aux symptômes. Mon souhait est de partager ces convictions et ces analyses en formulant un certain nombre de pistes autour desquelles nous pourrons bâtir ensemble un projet pour les Français. Oui, la situation est grave, mais c'est précisément pour cela qu'il faut la regarder en face. Réveillons-nous. Après se réveiller, il faut se lever. Boris Vallaud, Nos vies ne sont pas des marchandises. Manifeste pour la démarchandisation. Démarchandiser. Et si le mot qui peut changer nos vies était sous nos yeux depuis toujours? Il peut surprendre, il dit pourtant l'essentiel. Depuis 40 ans, la logique du marché s'est imposée comme l'horizon indépassable de nos sociétés. Se loger, se soigner, apprendre, travailler, boire, vieillir, mourir, tout semble devenu affaire de prix. C'est bien plus que 40 ans. Pourtant jamais l'aspiration à la dignité, à la justice et à la fraternité n'a été aussi forte. Face à l'épuisement du modèle néolibéral, une question s'impose. Que devons-nous arracher au marché pour rendre à chacun le pouvoir de vivre pleinement? Notre histoire politique porte une réponse. Elle tient en un principe simple et radical. Porter le vivant, les liens humains, les biens communs. Démarchandiser, c'est refuser que nos existences soient réduites à des transactions. C'est reconstruire des droits, des services publics, des solidarités. C'est reprendre la main sur nos démocraties et notre destin collectif. Dans ce livre, Boris Vallaud trace un chemin de résistance et de refondation pour la gauche, mais surtout un horizon pour le pays. Refaire de nos vies autre chose que des marchandises. Le suivant, Demain si tout va bien, Marine Tondelier. C'est un livre qui est paru il y a quelques mois, l'année dernière, le 1er octobre 2025.
Ceci n'est pas un programme, c'est précisément ce qu'on n'y met jamais et qui pourtant détermine tout le reste. J'ai voulu vous parler dans ce livre de ce que l'on ressent quand on s'engage, de colère, de tendresse, de fatigue, de sincérité, de joie, d'espoir têtu aussi. D'une manière de faire de la politique sans se couper de soi-même, d'écoute, de doute, d'élan, d'apprentissage, d'un regard porté sur ce monde tel qu'il va ou ne va pas, de ce qui déroute, de ce qui exaspère, de ce qui forge la détermination, d'un territoire, d'une histoire, de celles et ceux qu'on n'entend jamais dans les cénacles, mais que je croise chaque jour dans les réunions publiques, les déplacements à travers toute la France, d'une génération politique qui n'a plus envie de jouer avec les codes d'un monde qui s'effondre. Ce livre est une manière de vous dire « Voilà d'où je viens, voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens, et peut-être que vous aussi ». Un ouvrage de 240 pages. Et le dernier, Raphaël Glucksmann, « Nous avons encore envie », pour un sursaut patriotique, paru il y a quelques jours, le 28 mai, un ouvrage de 192 pages. Partout en France, je ressens une envie puissante, une envie frustrée, une envie brûlante, l'envie de retrouver un destin à la hauteur de notre histoire. Je la ressens chez les citoyens de gauche et progressistes comme chez les électeurs du Rassemblement national. Je la ressens dans nos tristesses et nos colères, nos angoisses et nos dépits. Nous refusons le déclassement et les déclins. Nous ne voulons pas devenir un terrain de jeu pour tycoons américains, oligarques russes, dignitaires du Parti communiste chinois ou émirs qataris. Nous sommes fiers, oui, fiers d'être français, fiers d'être européens, fiers d'être démocrates, fiers d'être républicains. Alors que beaucoup se résignent à une victoire de l'extrême droite en 2027, je suis convaincu que nous allons déjouer les pronostics, défier l'ère du temps trumpiste ou poutiniste et renouer avec une certaine idée de la France. Le temps est venu d'un grand sursaut patriotique. Raphaël Glucksmann. Donc ça c'est un ouvrage de 192 pages. Marine Tondelier, Demain si tout va bien, 240 pages. Boris Vallaud, 248 pages. Et donc c'est des ouvrages qui ont été publiés ces derniers jours, dernières semaines ou ces derniers mois. Elisabeth Borne, Réveillons-nous, 264 pages. Gabriel Attal, En homme libre, 300 pages. Ce que veulent les Français, Jordan Bardella, 400 pages. Merci pour votre écoute et à la prochaine.